Bonjour, bonjour à nous tous. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre moment d'exhortation. Et le thème de ce matin est intitulé Les fleuves d'eau vive. Je répète, aujourd'hui nous parlons sur le thème Les fleuves d'eau vive. Ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Là, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ouais. Ça, c'est le maître qui parle. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous parlons aujourd'hui sur le thème les fleuves d'eau vive. Ouais, bien aimé, si nous ne comprenons pas les paroles de Jésus, nous n'aurons, nous n'aurons pas par conséquent un christianisme efficace. Il y a des thématiques ou des notions qui doivent être bien comprises. Jésus ici parle des fleuves d'eau vive. Et avec précision, il dit clairement qu'il s'agit de l'Esprit. Amen. Donc il dit, ceux qui croient en lui, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Le sein, c'est l'esprit de l'homme. C'est à partir où c'est de notre esprit que sortent les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, c'est l'expression même de la vie de Dieu dans tous les domaines. Ça veut dire la vie de Dieu qui est en nous est censée sortir de nous sous forme, ouais, sous forme de, sous forme de vie, sous forme de, si vous voulez, ça doit libérer un rayonnement ou bien une gloire semblable à la gloire du Fils de Dieu. Ça, c'est important de comprendre. Parce que lorsque nous nous identifions comme étant des sources, nous prions différemment, nous croyons différemment et nous agissons différemment. Ça, je le dis parce que des fois, les chrétiens que nous sommes, nous avons tendance à nous positionner comme des gens qui n'ont jamais rien reçu de Dieu et qui essayent désespérément de recevoir. Et nous allons chanter des chants comme que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prend le contrôle. Ouais, on dit au Seigneur, déverse sur nous tes eaux. Déverse sur nous tes eaux. Ouais, ça semble être spirituel, mais ce n'est pas exactement ce que Dieu dit, ou ce n'est du tout pas ce que Dieu dit, encore moins ce que Dieu attend de nous. Ouais, ce n'est pas ce que Jésus a dit ici. Il a dit les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ça sort de nous, ça ne tombe pas sur nous. Faisons la différence. Ça sort de nous, ça ne tombe pas sur nous. Des fois, nous voulons que ça tombe sur nous comme la pluie. Arrose-moi par ta pluie. Verse ta pluie sur moi, Seigneur. Verse ta pluie. Non. Reconnaissons maintenant que en Christ Jésus, nous sommes devenus cette source-là. Et ce que nous attendons que Dieu déverse sur nous, Dieu attend plutôt que ça sorte de nous, que cette chose-là sorte de nous,
Pourquoi ça doit sortir de nous? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. La source est en nous. Cette compréhension fait toute la différence. Nous arrêtons de nous positionner comme des gens comme des mendiants qui essayent désespérément de recevoir quelque chose de Dieu avec pleurs. Non. Amen. L'Esprit nous a été donné. Et l'Esprit en nous, c'est la source. C'est la source. Et tu vois, cet Esprit en nous fait de nous des sources. C'est pourquoi là où nous arrivons, bien aimé, c'est le fleuve qui est arrivé. Les terres arides reçoivent la vie. Amen. Nous ne sommes plus ces gens, nous ne sommes plus ces terres arides-là. Parce que Dieu a fait de nous des sources. Voyez, il y a des chrétiens qui se définissent comme des terres arides. On prend la prophétie d'Ésaïe. Oh, terre aride, les terres arides seront arrosées. Maintenant, on dit non, 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 vraiment, je suis la terre aride. Non, écoutez, écoutez, écoutez. Nous devons commencer là où Dieu. Regardez, comment je vais expliquer ce que j'essaie de dire là? Si nous ne savons pas le début de toute chose, nous n'arriverons jamais à la fin. Nous devons savoir où est-ce que ça commence pour, pour comprendre où ça s'achève. Amen. Ça commence par la réalité que nous sommes des sources. Amen. Et la fin de cette réalité, c'est que nous arrosons toutes choses. Tout est aride. Tout lieu qui n'a pas été arrosé. Notre présence est l'expression même des fleuves de Dieu. Et ça, cette compréhension doit nous habiter. Cette façon de voir doit nous habiter. C'est dans ce sens que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Lorsque nous paraissons quelque part, c'est la lumière qui est arrivée. Nous n'essayons pas d'appeler la lumière. Oh, la lumière, viens, je t'appelle, tu es où? Viens, non, viens, la lumière, non. Nous n'appelons plus la lumière parce que nous sommes devenus cette lumière. Nous ne demandons pas au Seigneur de verser des eaux parce qu'il a fait de nous des sources. Et ces eaux doivent sortir de nous, de notre esprit. Amen. Et ces sources d'eau, c'est ce que Jésus a appelé l'esprit. Amen. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, bien aimé, j'aimerais ce matin attirer ton attention sur le fait que tu es l'expression même de la vie de Dieu. Quand tu arrives, c'est la vie qui est arrivée. Quand tu arrives, tout ce qui est mort doit reprendre vie. Quand tu arrives, tout ce qui n'est pas conforme à, aux dispositions de l'évangile, tout ce qui n'a pas la forme. Ouais, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, a été catéchisé par la parole de Dieu. Tout ce qui n'a pas la forme, nous avons le pouvoir de redresser ces choses-là. Parce que nous sommes des sources. Nous ne venons pas avant de demander de l'eau. Non, nous sommes l'expression même de l'eau. Pour ceux-là qui ont soif, nous sommes la réponse. Amen. Ouais, on dit Jésus est la réponse du monde. Oui, ça c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'en lui, nous sommes devenus la réponse du monde. Donc, n'identifions pas simplement la question de la solution du monde à Christ. Non, c'est à Christ et à son Église. Ouais, la Bible dit que quoi? Que Abraham a été béni, lui et sa postérité, qui est Christ. Et il dit que ceux qui sont en Christ seront la postérité d'Abraham. Ouais, donc, la réalité ou la vérité ne peut pas être scindée ou divisée. Tout ce que Christ est exactement ce que nous sommes. S'il est le chemin, nous sommes le chemin. S'il est la vérité, nous sommes la vérité. Et s'il est la vie, nous sommes la vie. Parce que la Bible dit le corps de Christ, ou si vous voulez, l'Église est le corps et Christ est la tête. Si la tête est à Douala, le corps est à Douala. Si la tête est à Yaoundé, le corps est à Yaoundé. Si la tête est en Europe, le corps est en Europe. Personne ne marche avec sa... comment dire? Personne n'a sa tête au nord et son corps au sud. Jusqu'à ce que nous voyons notre unité de cette manière. La capacité, si vous voulez, le fait que nous ne puissions pas être séparés de Christ. Ça, c'est dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il représente. C'est pour ça que
Éphésiens dit assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce qu'il est assis, nous sommes assis. Donc, voyons-nous, identifions-nous à ce Christ ressuscité, glorifié, qui est assis sur le trône et qui règne pour l'éternité. Et s'il est la source, il fait de nous des sources. S'il est la vie, il fait de nous la vie. S'il est la lumière, ouais, on dit Jésus est la lumière du monde, mais même Jésus a dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Donc, s'il est la lumière du monde, je suis la lumière du monde. S'il est le chemin, je suis le chemin. S'il est la vérité, je suis la vérité. Ouais, c'est ça notre problème, c'est que toi qui m'écoutes, tu es la vérité. Ah, comment tu dis que j'ai fait la vérité? Ah, tes choses-là, tu as commencé tes choses-là. Ouais, c'est parce que tu ne sais pas. Tu es la vérité. Ça veut dire qu'en toi, il n'y a rien, absolument rien. Du moins, ça, c'est la manière à laquelle Dieu te voit. Tu vas me dire, mais mon prophète, oui, tu dis comme ça, mais quand même, je ne vois pas vraiment trop ça dans ma vie. Ouais, ce que tu vois n'importe peu. Moi, je te dis comment Dieu te voit. Et c'est cette vision que tu dois avoir. Ce n'est pas la vision de toi-même. Parce que la vision que tu as de toi-même est une vision erronée. C'est une vision basée sur les sens, sur le raisonnement, sur tout ce qui n'est pas réalité ou bien vérité. Vous voyez? Ça, c'est important. C'est important que nous mettions notre entendement, ou nous levons le standard au standard de Dieu pour comprendre les choses comme Dieu comprend. Si nous allons vivre une piètre vie, nous serons toujours abattus, vaincus, démoralisés, découragés et bientôt même rétrogradés. Tu es la source. Tu es la source. Tu dois commencer à glorifier Dieu de t'avoir fait la source. La source veut dire la réponse. Ouais, quand tu as soif, tu te diriges vers la source. Parce que la source est la réponse à ta soif. Nous sommes la réponse pour l'humanité. La réponse pour l'humanité ne sont pas les organisations. Ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas l'UNICEF. Toutes ces choses-là ne font rien du tout pour l'humanité. Croyez-moi. Rien du tout. Si oui, pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi il y a encore des famines? Pourquoi il n'y a pas de paix? Ils ont dit qu'ils sont là pour promouvoir la paix, mais pourquoi il y a la guerre? Pourquoi les guerres continuent? Amen. Russie, Ukraine, l'OTAN, toutes ces choses-là, pourquoi ils ne créent pas la paix? S'ils sont là pour la paix, qui crée donc la paix? Oui. Donc, ne nous laissons pas berner par des imaginations humaines. La vérité, la substance, c'est que Christ est notre paix. Et il a dit, je vous donne la paix, ma paix. Pas la paix que le monde donne. Parce que la paix que le monde donne est une paix apparente. C'est une fausse paix d'ailleurs. Nous avons besoin de la véritable paix. Et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs, vos pensées en Christ. Ouais. Et la paix. Donc, ça veut dire que lorsque nous exprimons même nos désirs, nos besoins à Dieu, la réponse que Dieu donne comme gage ou garantie de notre exaucement, c'est la paix. La paix à ce moment est la preuve que tu as été exaucé. C'est la substance. La paix que Dieu dépose à ce moment dans ton cœur, c'est ça ta foi. Ouais? On a dit la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une autre version dit de l'évidence. La réalité, la preuve. Donc même quand Dieu veut nous exaucer, la preuve de l'exaucement n'est pas la réalité visible. Ça, tout le monde, ouais, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde peut, entre guillemets, croire après avoir vu. Et d'ailleurs, même si tu crois après avoir vu, ce n'est pas la foi. Parce que la foi, ce n'est pas croire après avoir vu, c'est croire sans avoir vu. Ou si tu veux, c'est croire à partir, en utilisant un autre principe que celui des sens. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que Thomas, il a dit, mon ami, même après avoir entendu le rapport des Pierre et des Jean et tout ça, il a dit, je ne croirai pas à votre
Je ne croirai pas à ce que vous dites jusqu'à ce que je le vois, jusqu'à ce que je le touche, jusqu'à ce que je mette mes mains sur ses mains, mes mains sur son côté, jusqu'à ce que je me rassure que les cicatrices du clou sont bien dans son corps. Et quand Jésus est entré dans la pièce qui était toute fermée, il a dit, Thomas, viens, avance, touche-moi. Ouais, parce que Jésus pouvait lire les cœurs, il pouvait lire les esprits, il pouvait même lire ce qui était dans les pensées des hommes. Il a dit, viens, touche-moi, 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 touche-moi. Il a dit, un esprit nanichénios. Quand Thomas a touché, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Oui, ça veut dire qu'il y a plus de gloire de croire en Jésus sans l'avoir vu dans le domaine des sens. C'est pourquoi par rapport à nous, Dieu estime que, comment il dit ça? Nous sommes plus heureux, contrairement à ce qu'on pense. Je veux te dire, si tu crois en Jésus comme tu crois là, sans l'avoir vu, tu es dans une meilleure position que Thomas. Il y a des chrétiens qui disent que non, vraiment, il faut que je le voie avant de croire. Non, nous n'avons pas besoin de le voir parce qu'il vit en nous. Ouais, est-ce que tu as déjà vu ton esprit? Pourtant, ton esprit en toi. Ton esprit en toi. Tu n'as pas besoin de voir ton esprit pour reconnaître que tu as un esprit. Non. La preuve que tu es là, que tu parles, que tu communiques, c'est la preuve que tu as un esprit. Ou si tu veux, que ton esprit en toi. Donc, de la même manière, le fait que nous ayons la foi en le Fils de Dieu vivant est la preuve qu'il vit en nous. Lorsque l'homme a péché, le Père a conçu le plan de la rédemption de l'humanité. Et vous voyez, ce plan avait deux faces. La première phase, c'est que il fallait d'abord sauver l'homme. Et la deuxième phase, il faut amener l'homme à la gloire. Et pour sauver l'homme, Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Justement parce que si Dieu n'était pas fait homme ou n'avait pas été fait homme, est-ce qu'on ne peut pas tuer Dieu. La seule façon pour l'homme de le tuer, c'est qu'il devient homme. C'est pourquoi Dieu s'est fait chair. Ce n'est que dans son état de chair ou d'homme qu'il pouvait mourir pour l'homme. Parce que s'il restait dans son état de parole éternelle, personne ne peut le toucher, personne ne peut même le voir et personne ne peut le tuer. Et il ne peut sauver personne. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. Et après avoir sauvé l'homme, le rachetant par son sang, le but ultime de Dieu, c'était de l'amener à la gloire. Et pour amener l'homme à la gloire, Dieu a déroulé un autre plan, qui est d'habiter désormais en l'homme. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, il est préférable pour moi que je m'en vais. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, l'Esprit de gloire. Et quand Jésus est parti, c'est vrai, il est parti physiquement, mais en quelque sorte, il est revenu aussi. Il est revenu sous la forme de l'Esprit Saint pour habiter désormais dans les croyants. Et il habite en toi. Et cet Esprit Saint en toi est appelé source d'eau vive. Vous voyez, parce qu'il est en toi, il fait aussi de toi. Nous devons comprendre ce principe d'identification. Il n'a pas dit juste que euh, les fleuves d'eau vive sont en vous, comme peut-être on met, je sais pas moi, euh, on met peut-être une valise dans une maison. Non. Le fait que cette réalité ou cette vérité prenne place, c'est-à-dire les sources d'eau vive en nous, ça induit aussi que nous sommes devenus ces sources d'eau vive. Tu es l'expression même des sources d'eau vive. En fait, je vais te dire ça autrement. Tu es les sources d'eau vive sous la forme humaine. De la même manière que Jésus était Dieu sous la forme humaine.
Ah, je sais, ta religion ne peut pas comprendre ça. Je répète, de la même manière que Jésus était Dieu sous la forme humaine, tu es l'expression visible des sources d'eau sous la forme humaine. Ouais. Ça veut dire que les sources d'eau vives ont pris la forme humaine. Et c'est toi. Et ces sources s'expriment par ta parole, par tes actions, par tout, même par ton langage corporel. Regardez, vous donner un exemple. Quand Pierre et Jean sont entrés dans le temple, Jean chapitre 3, non, Acte chapitre 3, à la porte de la veille, il y avait cet homme paralytique-là. Ils ont dit quoi? Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Il avait reconnu qu'il avait les sources, qu'il était la source. Ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Je suis la source. Je te donne la source que je suis. Et la source que je suis va agir maintenant pour établir ta guérison. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regarde-nous. Regarde-nous. Pour ça, il a dit, tu n'as pas compris. Tu es l'expression visible de la source, des sources d'eau vive. C'est pourquoi Dieu peut tout utiliser. Il peut utiliser ton regard. Par exemple, il avait utilisé le regard de Pierre. Il avait dit à cet homme paralytique, regarde-nous. Regarde-nous. OK. Rappelez-vous, dans le désert, lorsque le peuple s'est rebellé contre Dieu, Dieu a dit à Moïse, lève le serpent des reins. Et toute personne qui regardera ce serpent sera guérie. Et Jean 3 nous fait comprendre que ce serpent que Moïse a élevé, c'est Christ. Comme ça que Christ serait élevé, c'est-à-dire Christ crucifié. Et toute personne qui regarde à son sacrifice recevra le salut. Et parce que nous avons cru en son sacrifice, nous sommes sauvés. Donc, il fallait que les hommes blessés par les morsures puissent regarder le serpent que Moïse avait élevé. Donc, la guérison était dans le principe du regard. Il a dit, regarde-nous. Tu vois, quand il dit que les fleuves d'eau vive sont en toi, peut-être que tu ne comprends pas, j'ai en train de dire que tu es les fleuves d'eau vive personnifiés. Et ces fleuves d'eau vive peuvent, comment dire, ça peut se manifester de plusieurs manières. Par exemple, quand Jésus dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce sont les fleuves d'eau vive. En ce moment, la réalité de la vie que tu es devenu en Christ Jésus sort de toi par le contact de tes mains. Tes mains sont le point de contact pour que toute personne qui a besoin de vie, en quelque lieu que ce soit, ayant n'importe quel problème, qu'en touchant ta main, il reçoit la vie, qu'il reçoive la vie. Ouais, c'est ça, il te dit que tu es l'expression des sources d'eau vive. Tu es l'expression visible. De la même manière que Jésus est, la Bible le présente comme l'image visible du Dieu invisible. Maintenant, il veut dire ça autrement. Tu es l'expression visible des sources d'eau vive, invisible. De sorte que cette vie puisse sortir soit par ta bouche, soit même par ton regard, soit par ton imposition des mains, soit même par tes pieds, soit même par ton vêtement. Rappelons-nous, la Bible dit que l'apôtre Pierre, lorsqu'on utilisait les, les mouchoirs, ouais, j'imagine un peu en plein midi, il fait un peu chaud. Ouais, l'apôtre Pierre, ouais, il n'a pas prié, il n'a pas béni les mouchoirs, non, il n'a pas béni les mouchoirs. Regarde, quand tu réalises que tu es une source d'eau vive, tout ce qui entre en contact avec toi est béni. Tout ce qui te touche est béni. Juste parce qu'il t'a touché, ou juste parce que cette chose t'a touché, cette chose est bénie. Les mouchoirs, lorsque le mouchoir touchait le corps de Paul, le mouchoir recevait l'onction. Au point où ces mouchoirs, sans intelligence, pouvaient guérir les malades. La puissance ou la cause de cette réalité, c'est quoi? C'est que les mouchoirs ont touché la source. Bien aimé, quand tu touches la source, tu ne peux pas retourner comme ça. Quand les gens vont vers toi, si tu te vois et te définis comme une source, il est impossible qu'ils retournent tel qu'ils sont entrés. Je te dis la vérité, il est impossible. C'est pourquoi refuse d'être normal.
Refuse de croire que non, je suis normal comme tous les hommes. Je suis un homme comme tous les hommes. Ouais, des choses. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Ecclésiaste dit que j'ai vu une folie sous le ciel. Les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Jusqu'à quand allons-nous laisser cette folie perdurer? Il est temps que les princes montent sur les chevaux. Il est temps que tu comprennes qui tu es devenu en Christ Jésus. Il est temps que tu comprennes que tu es cette source-là. Tu es la source personnifiée. Les gens ne sauront pas à quoi ressemblent les paroles de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que tu prononces de ta bouche les paroles de l'Esprit. Ils ne sauront pas. Je veux redire ça. Tu n'as pas compris. Je suis en train de dire que les gens ne sauront pas à quoi ressemblent les paroles de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que tu prononces ces paroles de ta bouche. C'est quand tu vas prononcer ces paroles de ta bouche que les gens sauront à quoi ressemblent les paroles de l'Esprit de Dieu. Attends, je vais te dire ceci. Est-ce que tu sais que il y a environ 2025 ans que personne n'avait su à quoi ressemblait le Dieu Tout-Puissant lorsqu'il décide de devenir visible. Aucun ange, depuis le jour où ils ont été créés, aucun ange, aucun archange, aucun chérubin, aucun être céleste, aucun séraphin, appelez-les comme vous voulez, de toutes les créatures de l'ordre angélique, personne n'a jamais su à quoi ressemblait le Dieu Très-Haut, jusqu'à ce que le Dieu Très-Haut se manifeste à Bethléem, jusqu'à ce que Marie accouche Jésus. C'est ce jour-là que même les anges ont plongé leur regard pour voir à quoi ressemble Dieu lorsqu'il devient visible. Avant ça, personne ne savait à quoi ressemblait Dieu lorsqu'il devenait visible. Si tu ne crois pas, lis ta Bible. Ésaïe dit quoi? Qu'il y a des êtres qui ont 6 ailes, 2 pour se couvrir la face. Oh, voilà, tu comprends maintenant. 2 pour voler. Il y a les ailes pour couvrir la face parce que personne ne pouvait voir à quoi ressemble la face de Dieu. Personne n'avait cette révélation. C'est jusqu'au jour où Jésus est né à Bethléem. C'est ce jour-là que même les anges ont vu à quoi Dieu ressemble lorsqu'il devient visible. Et Colossiens dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Tu vois, ce que j'essaie de te dire, c'est que personne ne saura à quoi ressemblent les paroles de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que tu prononces ces paroles. Personne ne saura à quoi ressemblent les sources d'eau vive jusqu'à ce que ces sources sortent de ton sein. Personne ne saura. Tu dois savoir ça, bien. Tu es la réponse. Tu es la réponse. Vous savez pourquoi Jésus est assis sur le trône et que Jésus n'est plus sur terre? C'est parce qu'il n'est plus la réponse. Les gens vont me finir. J'ai dit que Jésus n'est plus la réponse. Je répète, il n'est plus la réponse. C'est nous la réponse maintenant. Vous voyez, lorsque Jésus était sur terre, il disait, je suis la lumière du monde. Ouais, Jésus n'a jamais dit, ah, mon Père est la lumière du monde. Non, il n'a jamais dit que mon Père est la lumière du monde. Tu vois, c'est ta religion qui te dérange. Jésus n'a jamais dit, mon Père est la lumière du monde. Non, il dit, je suis la lumière du monde. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais sur terre, aussi longtemps que je suis sur terre, ce n'est pas lui la lumière, c'est moi la lumière. Et quand Jésus est monté, le Saint-Esprit est descendu. C'est pour faire de nous les lumières. C'est pourquoi Romain dit, et s'il n'y a pas de prédicateur, comment croiront-ils? Ça veut dire que nous sommes devenus le chemin.
nous montrons la lumière. Nous sommes les gardiens des mystères de Dieu. C'est en quelque sorte nous qui déterminons qui entre dans le royaume et qui n'entre pas. Comment? Par la prédication. Parce que s'il n'y a personne pour prêcher, il n'y aura personne pour croire. Et si personne ne croit, personne n'a le salut. Tu vois, un ange ne viendra pas prêcher, encore moins Jésus. Vous avez déjà vu Jésus descendre sur terre, marcher dans les rues. Jésus, tu fais quoi? Je m'avais prêché. Je m'avais prêché. Il ne prêchera pas parce qu'il n'est plus le chemin. Il a fait de l'Église le chemin. Notre religion ne peut pas comprendre ça. Toi, quand tu dis que Jésus n'est pas au chemin, on dit, ah, il a dit que Jésus n'est pas au chemin, pourquoi? Il ne doit pas dire ça. Ça, c'est la fausse religion. Regardez, Jean 14, verset 6 dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père que par moi. Il faut bien lire la Bible, c'est ce qui nous dérange. On lit les parties qu'on veut, on ne finit même pas les versets. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père que par moi. Ça veut dire que lorsque quelqu'un ne connaît pas le Père, c'est pour cette personne que Jésus est le chemin. Parce qu'il va prendre cette personne qui ne connaît pas le Père, il va lui montrer le chemin du Père. Il va l'amener dans le Père. Et une fois qu'il est dans le Père, étant dans le Père fait de lui le chemin pour amener d'autres personnes qui ne connaissent pas le Père vers le Père. C'est nous maintenant qui amenons les gens vers le Père. Comment? Par la prédication de notre parole. Si nous ne prêchons pas, même si Jésus est le chemin, personne ne viendra au salut. Personne ne viendra au salut. Qui descend donc, qui amène les gens au salut, comme il est le chemin, qui descend, il amène les gens au salut. Il ne fera pas ça. Parce qu'il a fait de nous le chemin. Nous sommes la vérité et nous sommes la vie. Oh non, pourquoi il dit ça? Il ne doit pas dire ça. Non, non, ça c'est la fausse doctrine. C'est ce qu'on va dire. La tête de Michael, c'est Michael. Tu ne peux pas appeler ma tête Michael, tu appelles mon corps Jean. Ça ne veut rien dire. Vraiment, soyons souvent un peu... Ouais, ouais, deux fois, il faut utiliser le cerveau. Oui, je crois que deux fois, on doit utiliser le cerveau. Tu ne peux pas me dire que ma tête, en fait, tu ne peux pas appeler ma tête Michael et tu appelles mon corps Jean. Quelle que soit la raison, ça n'a aucun sens. La tête et le corps répondent au même nom. Donc, si vous lisez en Corinthiens 6, il dit, quelle relation y a-t-il entre l'injuste et le juste, entre le païen et le chrétien, entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a pas de relation. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Dans ce qu'il est, nous sommes. Un jour, quand tu comprends ça, tu commences à accepter que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. On n'a pas cette compréhension-là. On nous a toujours dit, non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu as compris? Oui, gloire à Dieu, mon frère. Gloire à Dieu. Ouf, ouf, ça c'est le vrai évangile. Oh, on prêche l'évangile. Tu peux dire ça 1000 ans. Le fait qu'il soit chemin, qu'il est le chemin, ça ne changera pas ta vie. Les gens ont dit que le prophète, si, il gâte déjà les choses. C'est vrai. Le fait qu'il soit chemin ne changera pas ta vie. Non. Je vais te dire la vérité. Je suis marié avec ma femme. On a dit là-bas que le, euh, le maire là-bas dit que oh, vous êtes unis maintenant dans les liens du mariage, vous êtes maintenant une même chair. Et même la Bible dit, pas seulement le maire, la Bible dit que vous êtes devenus une même chair. C'est vrai, nous sommes une même chair. Mais quand je mange la nourriture physique, ça n'entre pas dans le ventre de ma femme. Pourtant, on m'a dit que nous sommes une même chair. Mais pourquoi quand je mange, ça n'entre pas dans son ventre? Quand elle mange, ça n'entre pas dans mon ventre. On doit bien lire les choses, hein. C'est vrai.
Et c'est comme ça que nous avons tendance à analyser la vie. Mais la vérité, c'est que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Ce que je dis au-dessus de toute forme d'expérience, ce que je dis au-dessus de toute forme de vécu, l'expérience, le vécu, n'a pas plus d'importance, n'est pas plus important ou plus d'importance que la parole de Dieu. Nous sommes, j'ai dit et je répète, le fait que Jésus soit le chemin, la vérité et la vie, ça ne change rien dans notre vie. Si quelque part, nous ne sommes pas liés à cette vérité-là, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien, bien aimé. C'est vrai. Voilà pourquoi, pour que ça ait de sens, Dieu nous a unis en lui, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Les co-héritiers ne sont pas ceux qui partagent un héritage à, à pourcentage moitié-moitié. Non, ce n'est pas que, OK, comme Christ est vraiment le fils préféré de Dieu, là, Dieu lui a donné, bon, disons, 70% de l'héritage. Ben, comme nous sommes venus après lui et que vraiment nous ne sommes pas les fils de Dieu dans le sens brut du terme, Dieu va seulement nous donner 30% de l'héritage. Non, absolument pas. Quand la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ, ça veut dire que nous partageons le même héritage à pourcentage égal. Donc, si nous reconnaissons que Christ a reçu 100% de l'héritage, ça veut dire que l'Église a aussi 100% de l'héritage. Donc, ce que Jésus est, nous le sommes, pas à 50%, pas à 20%, pas à 70%, mais à 100%. Identique à lui. Tel il est, tel nous sommes. Il faut lire ta Bible, 1 Jean chapitre 4 là-bas. Tel il est, tel nous sommes. S'il est le chemin, je suis le chemin. S'il est la vérité, je suis la vérité. S'il est la vie, je suis la vie. C'est ça le christianisme. Et tu vois, tu ne te vois pas comme ça. Si tu ne te vois pas comme ça, tu es dans les problèmes. Tu es un religieux. Tu es un religieux chrétien engagé. C'est tout ce que tu es. En fait, tu n'es pas un chrétien, tu es un religieux engagé dans une doctrine qui n'est pas la doctrine de Christ, qui est plutôt les fondements ou les forteresses humaines. Voilà. C'est ce que tu es en fait. Mais lorsque tu embrasses la totalité de l'évangile, tu parviens à la réalité que tu es un même plan avec Christ. Tel il est, tel je suis. S'il est le chemin, je suis le chemin. S'il est la vie, je suis la vie. S'il est la vérité, je suis la vérité. S'il est la justice, je suis la justice. S'il est la sainteté, je suis la sainteté. Tout ce qu'il est, je suis devenu cela en lui. Amen. S'il est les fleuves d'eau vive, je suis ces fleuves d'eau vive. Je suis les fleuves d'eau vive. C'est beaucoup plus que un label ou bien une expression fantastique. Non, c'est une réalité. Ne croyons pas que non. C'est juste vraiment, c'est un thème. C'est un bon thème. C'est un groupe de mots. Ou bien non, c'est une belle phrase. Non, c'est beaucoup plus qu'un slogan ou quoi que ce soit. C'est une réalité. Je suis les fleuves d'eau vive personnifiés. Si les gens veulent savoir à quoi ressemblent les fleuves d'eau vive sous la forme humaine, c'est exactement comme vous me voyez. Ah non, mais toi, c'est pareil, tu es prophète, ça n'a rien à voir. Te voilà que j'avertis. Ça n'a rien à voir. Tu dois parvenir à cette compréhension. Bon, moi, je ne te parle pas seulement de qui je suis, je te parle de qui tu es devenu en Christ Jésus. Je parle de toi. Tu crois qu'il parle de moi? Non, c'est de toi que je parle. Tu es devenu ces choses-là. Nous sommes devenus ces choses-là. Mais si nous ne savons pas, le somme va s'accomplir. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous sommes des dieux.
Nous ne sommes pas des hommes. Le contenu est divin. À cause de notre contenu, nous ne pouvons pas avoir une vie minable. Non, refuse ça, bien-aimé. Tu dois refuser ça. Tout ce qui n'est pas consistant avec l'évangile, refuse. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Même si ça veut s'agripper à toi, refuse que cette chose s'agrippe à toi ou s'accroche à toi. Tu n'es pas toutes ces choses-là. Tu es devenu ce que Christ est devenu. Tu es exactement ce que Christ est. Tu es assis où il est assis. Lorsqu'il parlait, il dit, vous avez la pensée de Christ. Ouais. Dieu va même jusqu'à dire que tu as la pensée de Christ. Tu penses comme Dieu pense. Ah non, mon prophète, pourquoi dire qu'elle pense comme Dieu pense? Moi, je ne crois pas qu'elle pense comme Dieu pense. Tu vois? Je ne te demande pas si tu crois ou si tu ne crois pas, je t'informe. Toi, je suis en train de te dire comment Dieu te voit. Je ne veux pas savoir comment tu te vois. Ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de te dire comment Dieu te voit. Oui, quand nous accouchons nos enfants, nous leur donnons le nom que nous voulons. Ce n'est pas l'enfant qui se donne le nom. C'est le parent qui donne le nom à l'enfant. Il appelle l'enfant là par ce nom. Et c'est à l'enfant de s'identifier par le nom que les parents lui ont donné et de répondre toujours par ce nom-là. Il vivra avec ce nom. Maintenant, c'est pareil. Dieu nous appelle ses enfants. Il nous a donné son nom. Il nous a donné, voyez, le nom, c'est le mot traduit par nom, c'est signifie caractère. Ouais, le nom en grec ou en hébreu signifie caractère. Amen. Donc, quand on dit le nom de Jésus, on parle du caractère. Et rappelons-nous, dimanche, nous parlons du caractère infaillible de la parole de Dieu. Quand on parle du nom, c'est le caractère. Et non, là, c'est le caractère. Voilà pourquoi quand vous donnez le nom à quelqu'un, quel que soit le nom que vous donnez à quelqu'un, il va manifester le caractère de la personne là. Parce que le nom n'est pas juste le son. Le nom, c'est le caractère de la personne qui porte ce nom-là. Observez bien. Lorsque vous donnez le nom, vous nommez un enfant sur quelqu'un. Observez bien. Vous allez voir que l'enfant là va manifester le caractère de la personne. Parce que le nom en grec ou en hébreu signifie caractère. Maintenant, Dieu nous a donné son nom. Ça veut dire que nous avons son caractère. Nous avons son caractère. Et quel est son caractère? Son caractère, c'est la vie. Son caractère, c'est le chemin. Son caractère, c'est la vérité. Regarde, il a dit que tout à l'heure, il a dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Tu n'as pas accepté. Tu n'as pas accepté. Tu as dit que j'exagère. Non, le prophète, il a dérangé aujourd'hui. Il n'a pas bien prêché aujourd'hui. Maintenant, je ne veux plus prêcher comme tu veux. Je veux te dire des choses qui vont te déranger, qui vont même te troubler. C'est maintenant comme ça. Parce que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. L'enlèvement est proche, bien-aimé. N'ayez pas de doute à ce sujet. L'enlèvement est proche. Si quelqu'un vous dit que nous avons encore le temps, mangeons, buvons, amusons-nous, on attend encore. La trompette va sonner même d'ici 50 ans ou 100 ans. Il vous ment. C'est proche. C'est très proche. Et Jésus ne vient pas chercher une église faible, une église ignorante, une église déprimée, une église, je ne sais pas moi, une église perdue. Non, 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 non. Il vient chercher une église glorieuse. L'église glorieuse, c'est l'église qui est parvenue à la révélation de son identité, qui sait exactement qui elle est et qui fonctionne dans son office. C'est ça l'église glorieuse. Et c'est cette église que Jésus est venu chercher. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es cette église. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont les personnes. Les gens pensent que l'église, c'est le bâtiment. Non, ça n'a rien à voir. Le bâtiment n'est pas l'église. Le bâtiment est juste la structure où l'église se réunit. Mais le bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Vis dans cette réalité. Vis dans cette vérité. Parce que cette vérité est certaine.
Elle est au-dessus de toute forme d'expérience ou de vécu que tu as déjà eu. Connecte-toi à cette substance, à cette vérité-là, et manifeste-la au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu te bénisse aussi.